Travail pratique, théorie générale du management. Les répartitions des tâches de manager sont très discutées de nos jours. Cependant, dans notre travail, nous les avons répartis en 9 groupes notamment. Organiser. Le mot organiser pour un manager se comprend sous 3 formes. Premièrement, organiser pour un manager, c'est tracer les cadres. Deuxièmement, organiser pour un manager, c'est mettre les moyens matériels et locaux. Et enfin, organiser pour un manager, c'est mettre en place les règles et les règles de fonctionnement. Premièrement, organiser, c'est tracer les cadres. Cela veut dire que dans une équipe, le manager doit savoir définir les tâches que chaque personne doit faire. C'est-à-dire qu'il doit subdiviser le travail pour une meilleure efficacité. Alors, deuxièmement, les moyens matériels. Les moyens matériels et locaux, c'est-à-dire que le manager doit mettre en disposition de ses agents les matériels ou les moyens efficaces pour un bon rendement. Et ensuite survient les règles de fonctionnement. Les règles de fonctionnement, c'est-à-dire l'harmonie ou les méthodes de travail qui règnent dans la communauté pour bien faire cela. Deuxièmement, c'est l'animer. Pour un manager doit savoir comment est-ce qu'il doit animer le mouvement, c'est-à-dire comment est-ce qu'il doit faire survivre l'entreprise. Alors, au préalable, il doit commencer à définir d'abord le sens, bien comment est-ce qu'il doit mettre les choses en pratique, c'est-à-dire les objectifs qu'il doit faire placer à moyen terme, à court terme ou à long terme. Alors, animer aussi, c'est avoir une idée en permanence sur la dynamique, bien sur le mouvement des choses, et ainsi, quand on anime, plus on crée, on évite la routine et on encourage aussi l'innovation, c'est-à-dire les nouvelles méthodes qui permettent à l'entreprise de pouvoir évoluer. Alors, animer aussi pour un manager, c'est aussi une descente sur terrain. C'est-à-dire une descente sur terrain, ça veut dire comprendre les gens, comprendre les situations et aussi adapter leurs solutions par rapport aux situations qui s'y trouvent. Troisièmement, c'est la motivation. Le verbe motiver. Pour un manager, motiver, c'est un grand élément. C'est même l'élément moteur qui va pousser un individu ou bien un agent de l'entreprise à pouvoir bien faire les choses. Alors, la découverte même des motivations de chacun des employés est sujet d'un très bon travail. Alors, par là, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci. Quand quelqu'un est motivé, quand un agent dans une entreprise est motivé, cela permet aussi à la personne d'être bien et de pouvoir bien faire son travail. Alors, la motivation ne dépend pas seulement de la personne elle-même, mais elle touche aussi le plan physiologique, bien psychologique, le plan matériel et puis le revenu même de la personne. C'est ce qui constitue la motivation même pour un travail assidu. La communication, comme quatrième point. La communication, c'est-à-dire que le manager lui-même doit savoir comment est-ce qu'il doit vivre en harmonie avec les autres. Quand je dis en harmonie, ça veut dire que il doit commencer à pouvoir bien s'entendre avec les autres parce que la collaboration entre agents, c'est même la meilleure chose qui puisse exister dans une entreprise. Les relations interpersonnelles, c'est-à-dire les relations entre les agents au sein d'une communauté ou bien au sein d'une organisation est très très importante. Il doit commencer à sympathiser, bien à s'informer de tout ce qui se passe sans contrainte. Il doit organiser les circulations d'informations, c'est-à-dire que les informations qui passent de A à B ou de B à C, il doit être ouvert, avoir une politique assez ouverte pour toute personne qui vit ou bien pour toute personne qui travaille au sein de cette organisation. Le faire faire. Cela peut vous paraître étrange, mais le faire faire, pourquoi j'ai intitulé ça comme ça? Parce que c'est une délégation.
Alors, par là, je vois les objectifs essentiels d'un manager qui est de faire le travail par les autres. C'est-à-dire déléguer ce travail, bien diviser ce travail pour une collaboration assez efficace. Alors, le manager ne doit pas seulement prendre tous les travaux en main. Il doit commencer aussi à déléguer à certains pour qu'ils puissent bien faire le travail. Je prends l'exemple, par exemple, d'un projet qu'on veut descendre sur terrain pour exploiter le terrain ou bien pour montrer pour faire la publicité. Alors, le manager doit juste faire le planning et ensuite déléguer certains de ses agents sur terrain pour qu'ils puissent faire ce travail. C'est pourquoi même j'ai intitulé ça le faire donc une certaine délégation et un contrôle des actions ou d'un soutien. Gérer. Gérer, c'est par exemple s'occuper du quotidien. Quand je dis de quotidien, c'est l'avancement du travail, les problèmes techniques, la disponibilité du personnel, le planning et les coûts. Alors par là, je veux dire quoi? Alors quand un manager gère, il contribue non seulement à l'avancement du travail, mais aussi les problèmes techniques peuvent être détectés facilement pour qu'il puisse y remédier rapidement aussi. Alors plus le travail, plus il gère bien, plus les problèmes sont détectés et plus ces problèmes-là sont remédiés facilement. Alors, gérer aussi, c'est s'occuper du personnel, des embauches, des départs et des absences, des congés et tout. Alors, par là, si je veux dire quoi? Quand on gère, on s'occupe du personnel. C'est-à-dire que le manager doit avoir conscience que ce personnel, c'est-à-dire les agents qu'il a engagés, ont besoin du repos, ont besoin d'argent, ont besoin des congés. Et il doit aussi savoir qu'il existe toujours des conflits entre personnes et c'est au manager de gérer ces conflits-là. Alors, c'est souvent ce qui prend 100% du temps si on n'y prend pas garde. Ça veut dire que si on ne tient pas compte, bien on fait la mauvaise gérance, alors il y aura tout notre temps, pardon, ne fera que tourner autour de la gérance alors qu'avec ce temps, on peut bien faire beaucoup de choses. Alors, un autre point aussi assez efficace, c'est l'analyse. Alors, le manager doit savoir analyser, c'est-à-dire comprendre les situations avec une certaine hauteur de vue. C'est-à-dire qu'il doit déjà être dans le futur sans pourtant que les autres savent ce qu'ils doivent faire normalement. Alors, cette analyse se détermine aussi par sa façon de pouvoir faire la productivité du groupe. Quelles sont les choses, ou bien quelles sont les matières à produire pour un bon rendement? Qu'est-ce que les peuples demandent et que eux peuvent donner? Et aussi l'analyse aussi de lui-même. Quand on parle d'analyse de lui-même, c'est-à-dire qu'il doit commencer à voir comment est-ce qu'il gère son temps et comment est-ce qu'il s'occupe des autres et comment est-ce qu'il fait pour faire d'autres occupations qui sont peut-être hors organisation, bien même dans l'enceinte de cette entreprise. Ensuite, nous avons la décision. Alors là, c'est plus le chef même, bien le manager qui prend les décisions. Alors de ce fait, le manager doit prendre des décisions rationnelles, des décisions nécessaires, bien des décisions justes pour le bien de l'entreprise. Les décisions qu'il prend doivent être des décisions qui, une fois sur le marché, bien une fois en exécution, puissent avoir un maximum ou bien puissent être très très rentables pour l'entreprise. La prévision. Comme on le dit souvent, gouverner c'est prévoir. C'est un adage très bien connu et qui est utilisé par plusieurs managers. Alors, quand on prévoit, on gouverne. C'est-à-dire que nous devons avoir un bilan ou bien nous devons avoir une efficacité, c'est-à-dire un but à atteindre. Alors, pour atteindre ce but, il faut prévoir, faire des prévisions, bien envisager l'évolution dans le travail. Alors, généralement, quand on ne fait pas ça, ça relève de l'incompétence des managers en matière d'estimation et de préparation à l'avenir qui génère les graves problèmes sociaux. C'est-à-dire que
Si il arrivait qu'on ne puisse pas prévoir, alors il y aura des choses qui seront faites à la hâte et les managers seront incompétents dans leur domaine, alors que c'est à eux de planifier des projets à moyen, à court et à long terme. Alors, les tâches ou les domaines ainsi évoqués peuvent être résumés pratiquement en 5 tâches. L'organisation, la gérance, l'analyse, la décision et la prévision. Ce sont les tâches pratiquement qui recouvrent tous les domaines. Alors, le management, il faut noter que le management des hommes nécessitera toutes les tâches en y ajoutant les tâches fondamentales d'animation, de motivation, de communication et de faire faire. Alors, la communication en elle aussi est quasi omniprésente. Cela veut dire que toutes les tâches qu'on vient de d'énumérer ici sont très importantes pour faire un travail réussi par un manager. Voilà les rôles d'un manager dans une entreprise. Alors, et c'est par là que nous terminons ce travail en vous disant merci pour votre attention et que ce travail sera coté de manière estimable. Voici les membres du groupe qui ont contribué à la réussite de ce travail pratique. Bantouba Mouchadrack, Madi Gaga Gaël, Madio Massala Plamedine, Piamboyo Jonathan, Yamba Lukuna Jordan, Tambanke Christian, Chichimbi Nico Sonathan,